Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un projet qui est arrivé à maturité, puisque ça y est, j'ai le livre dans mes mains. Interprétation libre et poétique de l'oracle Béline, journaling, tirage et mini-jeu. Voilà, c'est un ouvrage sur l'oracle Béline. Mais comme son nom l'indique, ce n'est pas une approche traditionnelle. Vous savez que je ne suis pas une grande fan du côté traditionnel. J'ai plutôt une approche assez moderne en fait dans la lecture des cartes. L'oracle Béline, c'est un jeu qui est très ancien. Voilà, ça se voit avec ses illustrations déjà. On voit que ça vient d'une autre époque. Et j'ai rien contre le fait que ça vienne d'une autre époque. Au contraire, justement, j'aime énormément ce jeu. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire dessus. Mais en fait, je trouve que, moi, en tout cas, toutes les approches que j'ai vues de ce jeu, que ce soit en livre ou en formation, c'était traité d'une façon traditionnelle, justement. Comme si, parce que le jeu était ancien, on devait forcément l'aborder d'une manière ancienne, en fait. Moi, je trouve que c'est intéressant, justement, d'avoir un ancien support, mais de le travailler avec un regard moderne et contemporain. En tout cas, moi, c'est ce que je vous propose avec ce livre. Donc, l'oracle Béline, c'est un jeu qui a des illustrations qui sont assez rudes. Je ne sais pas trop comment je pourrais le formuler autrement. Hein. Elles font peur. Elles ont tendance à faire peur. Oui, voilà, elles ont ce côté un petit peu d'un autre temps. Et en même temps, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est un jeu qui m'attire. C'est peut-être le jeu le plus ancien de ma collection. Il a traversé vraiment les années. Autant il y en a beaucoup qui sont partis, autant celui-ci, il est resté dans ma collection. J'aime sa structure. J'aime qu'il soit relié notamment à l'astrologie. Je trouve que c'est vachement puissant, ce lien avec l'astrologie. Je l'aime aussi parce que c'est un oracle et qu'en fait je préfère les oracles que les tarots. J'ai vraiment un bon feeling avec les oracles qu'avec les tarots. Je le trouve en fait extrêmement précis. Et c'est un oracle qui a pris peut-être encore plus de place dans ma vie cette année, en fait, en 2024. Il y a un avion qui va passer. On va le laisser passer. J'ai la fenêtre qui est ouverte, et du coup... Du coup, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, il a pris beaucoup de place dans ma vie en 2024 parce que, bon voilà, si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez que c'est une année qui a été complètement, extrêmement bouleversante pour moi sur le plan personnel. Et toute ma vie a été complètement chamboulée en fait. Et du coup, je me retrouve à devoir faire des choix importants pour ma vie. Et en fait, le Béline m'a été d'un grand secours. Je trouve que voilà, c'est un jeu, contrairement au tarot, je trouve, c'est un jeu qui va être... vous n'avez pas passé 10 plombes pour interpréter un tirage, quoi. Vous savez rapidement de quoi il en est. Donc, voilà, je me suis vraiment rapprochée de l'oracle Béline. J'ai notamment fait la formation de Morgane Mounès, que j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment génial. D'ailleurs, je vous ai fait un retour sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais ça m'a donné envie en fait de pousser mon regard sur le Béline plus loin, puisque même si j'adore et je vous conseille la formation de Morgane, ça restait encore une fois une approche traditionnelle de ce jeu. Et voilà, je sais pas, sa formation m'a vraiment permis, en fait, elle m'a permis de combler des lacunes, parce que j'avais encore quelques lacunes sur l'oracle Béline, quelques petits points, quelques cartes que j'avais du mal notamment à différencier, en fait, à faire vraiment le lien entre, quelle est vraiment la différence entre des cartes, par exemple, notamment des cartes martiennes.
Et donc voilà, elle m'a vraiment aidée. Mais ensuite, j'ai eu envie de pousser plus loin et de créer quelque chose que je n'ai jamais vu. Et ça a donné, voilà, ça a donné ce livre, l'interprétation libre et poétique de l'oracle Béline, donc qui n'est pas du tout une approche traditionnelle. Si vous cherchez une approche traditionnelle, c'est-à-dire notamment une interprétation minutieuse des symboles dessinés sur l'oracle Béline, l'oracle Béline qui a été dessiné par le mage Edmond. Si vous cherchez à comprendre la symbolique et l'origine des dessins et tout ça, c'est pas dans ce livre-là que vous trouverez ce genre d'informations. Par contre, voilà, mon livre sera très complémentaire si vous avez si vous avez la base traditionnelle ou si vous avez envie de connaître la base traditionnelle. Mais c'est comme dans tout, hein, tout est complémentaire. C'est comme moi, je vous enseigne dans mon livre et ma formation. Je vous apprends à tirer les cartes de façon intuitive, donc sans apprendre par cœur les symboles et tout ça, mais c'est pas du tout incompatible en fait avec le fait d'apprendre les symboles. En fait, les deux, pour moi, les deux fonctionnent super bien ensemble. Je pense d'ailleurs que pour avoir une lecture vraiment complète, c'est même mieux d'allier les deux méthodes. Mais moi, je sais que je suis plus spécialiste de cette méthode-là, une méthode plus moderne et intuitive, et c'est pour ça que c'est celle-ci que je vous transmets dans mes contenus. Donc, on va regarder le résumé. Cet ouvrage vous propose une exploration moderne et créative du mythique oracle Béline. Il vous guide à travers une approche unique, alliant récit poétique, mini-jeu et réflexion personnelle pour chaque carte. Plutôt qu'une simple interprétation traditionnelle, chaque carte de l'oracle est accompagnée d'une courte histoire inspirante et de questions introspectives, encourageant le lecteur à s'approprier pleinement le jeu. Des espaces sont dédiés à ses propres notes afin de mettre en parallèle l'énergie de chaque carte avec son parcours de vie. Ce livre se situe à mi-chemin entre le journal intime et le guide de cartomancie, invitant le lecteur à dessiner, coller, écrire et s'approprier le système du Béline de manière créative et ludique. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous retrouverez beaucoup dans mes livres. En fait, ce côté, il y a souvent des espaces pour écrire, en fait, dans mes bouquins. Pour écrire, pour créer, pour dessiner, tout ça. Parce que je trouve que c'est hyper important de s'approprier un oracle. Peu importe l'oracle, ça peut être un tarot aussi d'ailleurs, je trouve qu'il faut se l'approprier. Comment on s'approprie un jeu? Pour moi, on se l'approprie en faisant des liens avec sa propre histoire. Je sais pas moi, par exemple, si je prends le tarot, le 3 d'épée, ça aura beaucoup plus de sens, je trouve, dans l'apprentissage du tarot, si vous voulez apprendre par cœur les significations, plutôt que de vous dire juste, je sais pas, c'est une carte qui fait souffrir, voilà, et vous le faites rentrer dans votre caboche à force de vous le répéter. Ce que je trouve plus puissant encore, c'est de relier à un événement que vous avez vécu, un événement de votre vie où vous avez eu le sentiment d'avoir des poignards plantés dans le cœur, puisque le 3 d'épée dans le tarot, c'est cette fameuse carte avec des épées plantées dans le cœur. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est de se poser cette question. À quel moment j'ai eu le sentiment vraiment qu'on m'avait transpercé le cœur avec des poignards? Vous prenez le premier souvenir qui vous vient. Et les souvenirs sont bien sûr empreints d'une émotion. Et en tout cas, après moi, c'est vraiment ma façon de fonctionner. En fait, ma mémoire fonctionne grâce à l'émotionnel. Si je dois me répéter 15 000 fois un truc pour que ça rentre, dans ma tête, ça va mettre beaucoup plus de temps que si je le relie à un souvenir qui est impacté par de l'émotion. Juste si je le relie à un souvenir émotionnel, pour moi, en une seconde, c'est bon, quoi, c'est rentré dans ma tête. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai créé aussi ce livre de cette manière-là. C'est-à-dire que pour chaque carte, vous avez... je vais vous montrer... voilà, mais vous avez une partie pour écrire, voilà. Le Béline dans mon histoire, vous allez retrouver pour chaque carte. Je me remémore, alors là c'est pour la carte de l'héritage. Je me remémore un moment où mon passé a joué en ma faveur, en quoi mon histoire a-t-elle été précieuse à ce moment précis. Et il y a un avion qui passe. Et vous complétez là, en fait. Bien sûr, vous pouvez, si vous n'avez pas assez de place, et ce serait même conseillé, je pense, prendre un carnet pour écrire davantage. Alors justement, comment il est fait ce livre? Je vais vous montrer.
Bon, au début, il y a une introduction, forcément. Je vous explique un petit peu. Mais là, je vous explique ce que je viens de vous expliquer là. Comment utiliser le bouquin, voilà. Et ensuite, bon, les cartes. En vrai, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Alors, au niveau des cartes, en fait, j'ai mis des illustrations qui ne sont pas les illustrations de l'oracle Béline traditionnel. Pourquoi? C'est une question tout à fait technique. C'est simplement parce que je n'ai pas les droits du jeu de l'oracle Béline. Donc, j'ai fait appel à l'intelligence artificielle pour recréer des cartes. J'ai essayé d'être au plus proche de l'oracle Béline, c'est-à-dire reprendre ces symboles. Hein. Par exemple, voilà, la destinée, c'est une clé. Vous voyez, j'ai repris la paix. Pour ceux qui connaissent, j'ai essayé de reprendre vraiment d'être au plus proche en fait des dessins. La famille, voilà, la fameuse poule, alors qui en fait n'est pas forcément une poule. Hein. D'après certaines recherches, ce serait pas forcément une poule, mais bon, moi je trouve que ça ressemble à une poule, le dessin qui est fait. Voilà, la table. Donc j'ai repris, j'ai essayé de reprendre pour être au plus proche. Donc on retrouve l'illustration. Ensuite, vous avez ce que j'appelle des flashs intuitifs, c'est-à-dire en gros plein de propositions de ce que la carte elle peut représenter. La destinée, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter une décision capitale, une période clé, ne pas être loin de la solution, un événement important qui arrive. Enfin voilà, il y a plein de propositions. Ensuite, donc voilà, vous connaissez mon goût pour les histoires. Donc là, il y a le fameux « Il était une fois », je crois que vous retrouverez un petit peu dans tout ce que je fais maintenant, c'est vraiment, j'ai besoin de raconter des histoires. Donc, comme je vous disais, dans mon livre, il n'y a pas d'interprétation des symboles. Parce qu'il y a des livres qui le font bien mieux que ce que je ferais moi, hein, et des formations aussi. Et ça existe, il y en a beaucoup. Là, je voulais vous proposer autre chose. Donc, je vous propose une lecture un petit peu poétique. Donc, je vous raconte une histoire. Ici, par exemple, je vous dis « Une clé médite sur sa fonction première. Suis-je censé ouvrir ou fermer, accueillir ou protéger ? Pourquoi doit-on me tourner la tête pour me faire fonctionner ? J'ai parfois le sentiment de n'être que l'instrument du destin, celle qui se met au service, celle qui appuie les conditions humaines. En fin de compte, il se peut que mon propre rôle m'échappe parce qu'il dépend de celui qui m'aura dans sa main. » Donc, vous voyez que... Après, c'est à méditer, mais on comprend... Voilà, qu'il est question ici de destin. Qu'est-ce que je fais avec cette clé? Est-ce que j'ouvre? Est-ce que je ferme? Ensuite, il y a un petit paragraphe évolution. Donc là, c'est vraiment pour le divinatoire quand même. L'oracle Béline est un jeu essentiellement divinatoire. Donc, c'est pour voir en prédiction, si vous voulez. Ici, je vous dis que la carte La Destinée montre une direction phare. La période que nous allons aborder est loin d'être anodine. Et nos choix seront déterminants pour la suite de l'aventure. Ici, tout est possible du moment que nous osons dire oui à l'appel de la vie. Voilà. Et ensuite, vous avez un CC2 et Affaires. Ça, c'est un tirage en 2 cartes que je vous propose, qui est inspiré d'un livre. C'est pas de moi, ce tirage, mais je le cite dans l'ouvrage. Donc, un tirage à 2 cartes que j'utilise énormément, qui est hyper riche et qui fonctionne super bien avec l'oracle Béline. Donc le tirage n'est pas de moi, mais les interprétations que j'ai données ici sont de moi. Enfin, c'est ce que l'oracle m'a inspiré. Donc par exemple, avec cette carte-là, ça va être cesser de procrastiner, de douter, de ne pas se croire capable. Et au contraire, à faire, là, il faut s'affirmer, il faut assumer, il faut prendre des décisions, il faut prendre son destin en main. Voilà. Ensuite, il y a la fameuse partie « Le Béline dans mon histoire » où je vous pose des questions. C'est là que c'est un petit peu un exercice de journaling, en fait, hein, où vous allez faire le lien avec un pan de votre histoire pour que ça s'ancre, en fait, profondément en vous. Ensuite, il y a une lecture de l'énergie de la carte. Là, je me suis vraiment basée sur l'illustration traditionnelle. Et c'est une lecture de l'énergie telle que je la ressens dans la carte. Ensuite, vous avez le sésame de la carte. Ça, c'est un tirage que j'ai créé. Je vous explique tout ça dans le livre, hein, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est de tirer 2 cartes. Donc là, celle-ci, elle va dire « Je décide », 3 petits points. Et en fait, vous allez tirer une autre carte et vous vous laisserez inspirer la suite de la phrase, en fait.
Par exemple, je décide, et si je tire la carte de la famille, je décide de fonder une famille, ou je décide de prendre du temps avec ma famille. Je veux appeler mon père, ma mère, ma sœur, enfin voilà. Et après, c'est votre intuition qui vous guidera. Mais tout ça, c'est expliqué dans le bouquin. Ensuite, vous avez des questions magiques. Donc là, c'est vraiment des questions aussi que je vous invite vraiment à y répondre par écrit. Donc là, pour le coup, ouais, d'avoir un journal, j'ai pas. Sinon, le bouquin il aurait fait 600 pages. Déjà, je crois qu'il fait près de 400 pages le livre. Donc là, c'est vraiment écrire, répondre aux questions. Ce sont des questions que la carte vous pose. Voilà, quelle porte voudrais-je ouvrir? Quelle porte voudrais-je fermer? Est-ce que j'ai plutôt tendance à fermer ou à ouvrir? Si j'étais sûre d'avoir la bonne clé, vers quelle porte je me dirigerais en premier? Et toutes ces questions, bien sûr, il faut le remettre dans le contexte de votre question, de votre problématique. Répondre à ces questions, vraiment en pensant à la problématique que vous avez soumise à l'oracle. Et ensuite, là, c'est une question à méditer. Alors là, c'est pas tellement une question qui attend une réponse, c'est vraiment à méditer. Ici, c'est « Et si je me débarrassais de ma peur d'emprunter la mauvaise voie ?» Voilà. Et ensuite, vous avez une page de jeu. Alors, je me suis un petit peu inspirée, en fait, ah là là, je vais pas me souvenir de son nom. Du travail de celle qui a fait les journaux créatifs. J'ai son nom de famille, je crois que c'est Jobin. Je fais ma petite recherche, hein, désolée, j'ai pas... C'est Anne-Marie Jobin, voilà. Je me suis inspirée, elle a fait beaucoup de journaux créatifs que j'adore, j'aime beaucoup, j'adore son travail. Donc voilà, je me suis inspirée, en fait, c'est pas de l'art-thérapie, mais ça y ressemble. En gros, c'est une invitation à s'exprimer artistiquement, mais sans recherche de résultats, en fait. Et ça nous permet il y a tout un travail d'introspection, en fait. Et donc là, moi, je vous propose à chaque fois un petit jeu qui est bien entendu en lien avec la carte. Puisque l'idée, en fait, de ce jeu, c'est quand même de ce livre, c'est qu'à la fin de votre lecture, vous soyez imprégné, en fait, des cartes et de leur signification et que l'oracle Béline n'ait plus de secret pour vous. Voilà. Donc là, par exemple, quel coffre vous attire le plus? Quel est celui que vous aimeriez ouvrir avec votre clé de la destinée et écrivez autour de lui ce que vous imaginez découvrir à l'intérieur. Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. C'est vraiment l'idée d'ailleurs, c'est de répondre le plus spontanément possible dans tous mes exercices. L'idée c'est vraiment pas de faire travailler le mental, mais plutôt votre intuition, votre imaginaire, votre sensibilité. Je voulais vraiment en fait plutôt que, en fait, l'apprentissage, souvent, il est relié beaucoup au cerveau. Dans notre façon d'apprendre, en France en tout cas, c'est genre, faut répéter, puis c'est la mémoire, à un moment donné, ça va rentrer. Moi, je voulais vous proposer ici une façon d'apprendre plus sensible, où on fait rentrer la sensibilité en jeu. Ces jeux, ils sont pas anodins, en fait. Si vous les faites, c'est comme si vous allez vivre la carte, quelque part, en fait. Et sensiblement, elle va s'inscrire en vous. Et vous allez inscrire une part de vous en elle, et quand la carte va ressortir dans un tirage, vous verrez qu'elle va être vraiment parlante, en fait. Et elle sera parlante dans une langue qui vous est propre, en fait. Ce sera votre histoire que vous aurez mis dans la carte. Voilà, c'est vraiment l'idée ce que j'ai eu envie de transmettre avec ce livre. Donc voilà, vous retrouvez cette structure pour toutes les cartes. Par exemple, ici, la carte du départ, voilà, les flashs intuitifs. La petite histoire, l'évolution sur le divinatoire, le cesser, le faire, l'histoire, machin, enfin, bref, et le mini-jeu, voilà. Et à la fin, je vous propose une mise en pratique avec des tirages, des exemples de tirages. Voilà, vous avez des exemples aussi, hein, avec des études de cas. Et voilà, je crois que je vous ai tout montré. Ouais, voilà. Voilà pour le bouquin. Alors, au niveau du prix, il est à 22,16 €, c'est très précis. Vous pouvez le retrouver, alors il est uniquement présent sur Amazon. Vous avez noté qu'il était en noir et blanc. En fait, au début, je voulais faire une version couleur. Mais quand j'ai vu le prix sur Amazon, en fait, il est à 36 € et quelques, je sais plus, un truc comme ça. 36 €.
Et sachant que moi, sur 36 euros, je dois me faire à peu près 1 euro par vente de livres, et encore, peut-être même un peu moins. 36 euros, je trouve que c'est beaucoup quand même. Après, le livre, il fait 320 pages, hein, c'est pas un petit livre, mais quand même. Je trouve que ça fait beaucoup. Alors sur le coup, je me suis dit, bah, je vais faire 2 éditions. J'en fais une en couleur, une en noir et blanc. Et puis ceux qui ont envie de prendre la couleur, ils pourront prendre la couleur. Et puis j'ai eu un souci avec Amazon, je ne sais pas pourquoi, mais le livre que j'ai mis en couleur, en vente en couleur, il est noté comme indisponible. Donc bon, écoutez, je me suis dit franchement, est-ce que est-ce que je pourrais pas un peu voir ça comme un signe et finalement uniquement le mettre en vente en noir et blanc. En fait, c'est plus avantageux pour vous, c'est moins cher et même pour moi. En fait, je me fais une plus grande marge sur celui en noir et blanc. Je peux me faire 4 euros par vente de livres. C'est quand même beaucoup plus avantageux que 1 euro sur un bouquin à 36 euros. Donc, je me suis dit, bah, pour le moment, je laisse du coup en noir et blanc. Et si jamais vous êtes intéressé par la version en couleur, vous pouvez me le dire en commentaire. Si j'ai beaucoup de demandes, il faudra que je règle ce souci avec Amazon. En fait, il va falloir que je les contacte, que je vois pour pouvoir débloquer la page, puisque vraiment, je n'arrive pas à débloquer la page pour le moment. Voilà, donc je verrai en fonction des demandes. Je peux vous montrer parce que j'avais fait venir un prototype du livre en couleur. Alors, en couleur. Après, forcément, c'est plus joli. Hein. Voilà, vous avez. Mais c'est pas nécessaire en fait, puisque c'est un livre qui détaille l'oracle Béline. En soi, on n'a pas besoin de couleur, quoi. Franchement. Voilà. Moi, franchement, en tant que consommatrice, moi je préférais me prendre un bouquin à 22 euros, sur l'oracle Béline, je préfère me prendre un bouquin à 22 euros en noir et blanc qu'un bouquin à 36 euros, juste pour avoir des illustrations en couleur. Mais je sais pas, vous me direz en commentaire si j'ai beaucoup de demandes, je ferai en sorte de mettre aussi en vente le bouquin en couleur. Et aussi quelques mots sur le Tarot Festival qui approche là, puisque c'est ce week-end, le week-end prochain. J'y serai avec Valérie. On sera avec le tarot du marcheur de papier, l'oracle du marcheur de papier. Enfin voilà, on sera super heureuse de vous rencontrer. Donc le Tarot Festival à Lectoure, pour ceux parce que des fois je sais que j'en parle, mais des gens qui me disent mais où c'est? Donc c'est à Lectoure, dans le sud de la France, dans un petit coin un petit peu perdu. Donc j'y serai et en fait j'ai pris quelques exemplaires. Alors j'en ai vraiment pas beaucoup, mais j'ai fait venir quelques exemplaires de ce livre. Donc la version noir et blanc j'ai pris. Et je me disais que voilà, je ferai un prix pour le Tarot Festival. Il sera à 20 euros au lieu de 22,16 euros. Voilà. Il sera disponible à 20 euros et puis je pourrais vous faire un petit mot, une petite dédicace, voilà, pour ceux qui seront intéressés, qui voudront l'emporter avec eux. Voilà, du coup, pour cette petite présentation, je me suis pas bien organisée, j'ai même pas pris l'oracle Béline avec moi pour vous le montrer. Peut-être, en fait, je me disais que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu une mise en pratique du livre. Je pense que je tournerai une autre vidéo, voilà, pour le côté concret, comment est-ce qu'on peut utiliser ce livre pour lire le Béline avec des tirages à l'appui. Ça peut être intéressant, je me dis. Je pense que je le ferai. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.